Number one, Azane Kaka number one. Vous aspirez à une vie de grandeur? Visitez notre nouvelle chaîne Vilu et découvrez des vidéos d'inspiration pour les futurs millionnaires. Et surtout, abonnez-vous afin de vivre une vie de luxe et de bien-être. La source d'inspiration des futurs millionnaires. Bonjour et bienvenue à tous. D'habitude, les gens qui veulent établir un record du monde travaillent très dur. Ces gens passent des années à s'entraîner et, dans certains cas, essayent d'accomplir l'exploit qu'ils veulent, mais en vain. Mais certaines personnes parviennent à entrer dans le livre Guinness sans même faire d'efforts et nous allons en voir quelques-uns aujourd'hui. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Quel très célèbre musicien est devenu sourd avant l'âge de 30 ans et a pourtant continué à composer? De qui s'agit-il? Signifiez-le nous dans vos commentaires. Alors, c'est parti! Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Nombre de clubs de football. Les records de football sont généralement assez sportifs, par exemple le nombre de buts marqués, la vitesse sur le terrain ou le nombre de titres. Nous n'avons probablement pas besoin de vous l'expliquer, mais Lutz Pfannenstiel se distingue d'une autre manière. Il est surtout connu pour avoir joué dans 27 clubs différents à travers le monde au cours de sa carrière. Enfant, Lutz était très prometteur et a longtemps représenté l'Allemagne. À l'âge de 19 ans, le Bayern Munich s'est intéressé aux joueurs, mais il s'est vite rendu compte qu'il ne sera jamais numéro 1 dans le championnat. C'est ainsi qu'il a préféré jouer dans des petits clubs. En plus d'avoir joué pour un grand nombre de clubs, Lutz est connu pour avoir joué dans les 6 confédérations de la FIFA et c'est aussi un record mondial. Le plus haut saut dans le football. Cristiano Ronaldo n'est pas seulement un footballeur talentueux capable de faire des miracles sur le terrain, mais aussi un grand sauteur. Vous l'avez vu sauter? Vous pouvez même trouver des compilations de ses sauts sur le net parce qu'ils sont vraiment géniaux. Castrol a prouvé que le saut en courant de Cristiano Ronaldo était 7 cm plus haut que le saut moyen d'un joueur de NBA, atteignant 78 cm. C'est parce que Ronaldo plie les jambes au point le plus haut du saut, ce qui lui permet de rester plus longtemps dans les airs. Pendant de nombreuses années, Cristiano s'est entraîné à renforcer les muscles de ses mollets, ses tendons du genou et ses muscles du dos, des épaules, du cou et du ventre, bien qu'il ne savait pas quels en seraient les résultats. Aujourd'hui, Cristiano est le meilleur sauteur du monde. La vague la plus haute. Est-il possible de surfer la vague la plus haute sans le savoir? Apparemment, c'est ce qu'a fait le surfeur américain Garrett McNamara en battant un record du monde par accident. Quand il a plongé dans la mer ce jour-là, l'athlète ne s'attendait pas à être si chanceux. Mais en novembre 2011, la vague de 24 mètres s'est présentée au surfeur. C'est ce qui s'est passé au Portugal, non loin de Nazaré, où l'on trouve les vagues les plus hautes du monde. Cependant, en 2013, McNamara a battu son propre record, mais cette fois-ci, il l'a fait délibérément, réussissant à surfer une vague de 30 mètres de haut. Nager. Nager à travers le barrage Over. Bien sûr, il ne s'agit pas de nager sur le barrage lui-même, mais dans les réservoirs à l'intérieur. C'est un endroit dangereux non destiné à la baignade. Mais pensez-vous que cela arrête les casse-cou? Aaron Hughes a voyagé avec ses amis du Royaume-Uni à Las Vegas pour les vacances. On dirait qu'il s'amusait bien, parce qu'une fois près du barrage Over, le gars a décidé de nager dans le réservoir. Il faisait chaud, alors il n'a pas beaucoup réfléchi aux conséquences et s'est jeté à l'eau. Aaron y passa une demi-heure, traversant 2 fois le réservoir. Ça vaut la peine de dire qu'il a eu beaucoup de chance. 9 turbines sur 10 étaient éteintes ce jour-là. Alors rien ne semblait le déranger. En conséquence, Aaron est devenu la première personne au monde à traverser le barrage et à vivre pour raconter l'histoire. Mais une fois sur le rivage, c'était des policiers qui l'attendaient avec une amende de 300 $. La plus haute chute de falaise. En 2006, Jamie Pierre a établi le record du monde officiel de la plus haute chute de falaise à ski. Le skieur a sauté d'une falaise de 68 mètres de haut. Il a sauté et s'en est sorti vivant. Il semblait presque impossible de réaliser ce genre de choses, mais quelqu'un l'a fait par hasard. L'athlète norvégien Fred Simpson skiait et n'a pas estimé la vitesse ou la trajectoire de descente sur la pente, ce qui l'a fait tomber d'une hauteur de 107 mètres à une vitesse de 80 km/h et lui a permis de survivre. Fred est découvert de neige et pouvait à peine respirer. Mais heureusement, ses amis sont venus à son secours, l'ont déterré et l'ont emmené à l'hôpital. Miraculeusement, le skieur n'a pas eu une seule égratignure. Le plus grand nombre d'os cassés.
Nous ne pensons pas que quiconque ose établir un tel record consciemment. Après tout, vous pouvez même mourir en essayant et pourtant, le record du plus grand nombre d'os brisés existe et appartient à Evel Knievel, un acrobate américain populaire. Evel est devenu célèbre pour ses sauts vertigineux en moto. Vous voyez déjà où on veut en venir, n'est-ce pas? Quand vous sautez par-dessus des fontaines, des canyons et des rivières, tôt ou tard vous tomberez et vous vous casserez quelque chose. Il y a eu des rumeurs selon lesquelles Evel aurait été une fois dans le coma pendant 29 jours, mais sa famille ne l'a pas confirmé. Cependant, le casse-cou a continué à sauter en tombant de temps en temps et à visiter l'hôpital. Tout au long de sa carrière, Evel a subi 433 fractures osseuses, entrant dans le livre Guinness des records. Officiellement, le record a été le plus grand nombre de fractures de toute une vie parce qu'Evel a survécu malgré toutes ses blessures, mais il est mort après la fin de sa carrière à cause de maladies sans rapport avec sa vie professionnelle. Cependant, après sa mort, son fils Robbie a dit aux journalistes que son père s'était cassé entre 40 et 50 os, de sorte que le chiffre officiel aurait pu être un peu exagéré. La distance la plus éloignée parcourue lors d'une tornade. Un autre record que personne ne veut battre. Dans la plupart des cas, une personne ne peut tout simplement pas survivre à une tornade. Très probablement, le puissant courant d'air le jettera si loin qu'à l'atterrissage. La personne malchanceuse subira des blessures graves, parfois un peu trop graves. Mais ce détenteur de record a survécu. En 2006, Matt Suter, un Américain de 19 ans, est allé rendre visite à sa grand-mère. Il est arrivé sain et sauf chez sa grand-mère et c'est là que le temps a commencé à se dégrader. Généralement, dans les régions où les tornades sont fréquentes, les gens ont des abris souterrains spéciaux, mais la grand-mère de Matt vivait dans une petite maison simple. La tornade a frappé la modeste maison, fracassé les fenêtres, commencé à faire valser les meubles et à secouer les murs. C'était vraiment effrayant, mais ce n'était que les débuts. Soudain, la tornade a projeté Matt hors de la maison et l'a emporté. Il ne portait qu'un short, le vent soufflant à plus de 240 km/h et des débris pointus volant autour de lui. Mais ce n'était pas le seul problème, il volait à une altitude si élevée qu'il ne pouvait même pas respirer et il s'est évanoui. Puis la tornade a relâché le jeune homme. Le puissant tourbillon a largué le corps inconscient à environ 400 mètres de la maison détruite. Lorsque Matt s'est réveillé, il n'était même pas gravement blessé. Quelques coupures et contusions étaient le résultat de sa rencontre avec la tornade. Survivre à un accident à grande vitesse. Donald Malcolm Campbell, cet athlète britannique, détient différents records du monde de vitesse sur l'eau et sur terre. Il est aussi le seul à avoir établi le record du monde de vitesse sur terre et sur l'eau dans la même année. C'est une personne vraiment exceptionnelle et il a même établi un record sans le savoir. D'ailleurs, ce record n'est pas lié à la vitesse non plus et c'était un accident au sens propre du terme. Le fait est que l'athlète comparait constamment ses exploits avec ceux de son père et essayait constamment de les battre. En 1960, le jeune Donald Campbell décide de battre le record de vitesse au sol. Il était sûr de pouvoir dépasser la barre des 643 km/h, mais les choses ont un peu dérapé. Lorsque sa voiture a atteint 579 km/h, Campbell a soudainement perdu le contrôle. Il y a eu un gros accident, mais la construction de la voiture a sauvé la vie du conducteur. Donald a été transporté à l'hôpital avec une fracture du crâne et une rupture du tympan, mais autrement, il allait bien. Il est ainsi devenu l'homme qui a survécu à un accident à plus de 550 km/h. Après avoir terminé sa réhabilitation, Donald a recommencé à courir. En fait, Campbell est mort comme un passionné de vitesse en essayant d'établir un autre record. L'avion commercial le plus rapide. Les avions volent vite, surtout les avions militaires. Mais qu'en est-il des avions de ligne commerciaux? Il s'avère qu'ils ont aussi un record de vitesse, mais cela a été établi par hasard et sans astuce technique. L'avion de la compagnie aérienne britannique Virgin Atlantic, se dirigeant de Los Angeles à Londres, a accidentellement franchi le mur du son grâce au vent arrière qu'il avait. Le Boeing 7879 Dreamliner, survolant la Pennsylvanie à près de 11 km d'altitude, a été piégé dans un puissant courant d'air qui a accéléré le vol, de sorte que l'avion est arrivé à Londres 48 minutes plus tôt que prévu. Sa vitesse normale était de 902 km/h, mais avec l'aide du vent, l'avion a accéléré à 1289 km/h et comme vous le savez, la vitesse du son est de 1234 km/h ou 343 mètres secondes. Le record Tetris. Tetris est un jeu vidéo sorti le 6 juin 1984.
Vous pourriez penser qu'une éternité est passée et maintenant que les joueurs préfèrent les jeux vidéo plus sophistiqués, cependant, Tetris est toujours populaire. De plus, ce jeu continue d'établir de nouveaux records. Depuis 2010, la Coupe du Monde Tetris classique se déroule aux États-Unis. Pendant longtemps, Jonas Neubauer de Highland Park, Illinois, a été presque le vainqueur d'une compétition avec 7 victoires au total, et un jour, il a établi le record de vitesse en atteignant 300 000 points dans un temps phénoménal d'1 minute et 57 secondes sans même savoir. Eh bien, pourquoi pas? Eh bien, parce qu'il essayait en fait d'établir un record complètement différent, d'être le joueur le plus rapide pour effacer 100 lignes, la tentative a été un échec. Mais en même temps, Neubauer s'est rendu compte qu'il a atteint 300 000 points un peu plus vite que d'habitude. Les spectateurs qui ont vu le match en direct ont dit que personne n'avait atteint autant de points en moins de 2 minutes. Et ce n'est qu'alors que Jonas s'est rendu compte qu'il avait établi un record juste un peu différent de ce qu'il avait prévu. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, quel est le record qui vous a vraiment impressionné? Dites-le nous dans les commentaires. Pour répondre à la question posée, c'est Ludwig van Beethoven. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Quant à moi, je vous dis bye bye.